Vous êtes prêtes les filles? J'ai changé, j'ai mis la 300 000 au milieu, mais je trouve que c'est encore mou. Donc on a un talion. Ça c'est quoi? C'est quoi le Binz avec des roues de taille bizarre devant derrière là? Qui va faire souffrir le diff central? C'est quoi ce montage? Un assassin. Un Fuma. Ressuscité. Et le petit XB. Je me demande si mes batteries sont bien chargées. Tu poses souvent cette question, c'est bizarre quand même. Ouais mais celle-là, ça fait le moment que j'en suis pas servi en fait. C'est vrai que j'avais pas contrôlé. Pas grave, ça permet de commencer en douceur. Moi j'ai réalisé les suspects aussi, le premier essai j'étais quasiment, enfin comme sorti de la boîte quoi. Mais il était trop... Ouais, il était trop balou en fait avec le réglage origine. Là, il est raide quand même, hein. Là, il sautille. Hein. Avec le poids qu'il fait, t'as pas le choix parce que t'as pas le débattement d'un monster truck, tu vois. Le problème c'est qu'après tu... C'est pour ça que moi j'aime bien la MT avec les gros débattements. Ouais. Parce que là, soit tu durcis assez pour pas taper, mais après il sautille. Avec les MT, comme tu as un gros débattement, tu sais, la morteau il a le temps de, il a le temps de freiner. Ah, ça va, il vient de ça. Ah, dans l'herbe ça va, tu vois. T'es resté en huile de quoi, d'origine là? Ouais. T'as tout, Ouais, je fais les deux. Ah ouais. C'est de l'herbe ou c'est le diff qui fait rat-rat? Ah, c'est beau. Pas mal, pas mal. Hein, quand tu verrouilles, on dirait qu'il a un petit bruit. Hein. Je salue, je prends le potal. Tu vois, ça suffit large en 1800 kV avec le petit pignon de 12. Pas besoin d'aller plus vite. Ils en mettent du temps pour changer 4 roues là-bas. On va finir le pack avant eux. Ouais, mais j'ai bien entendu.
Oh, oh, oh. Ah, regarde, tu vois, ce que je dis, le stress supplémentaire avec le diff central, c'est trop. Ouais. Tu vois, là, ça va? Regarde maintenant quand je tourne. Tu vois? Tu vois? Mais ça, c'est, je pense, le pignon d'attaque et la couronne qui sautillent. Tu vois? Dès que tu as de la pression dessus, c'est mort. Tu vois? Et du coup alors tu fais quoi? Ah bah là c'est bah ça va être un problème de garantie. Parce que regardez. Tu vois? C'est déjà mort. Bon, faut le finir pour être sûr qu'il soit bien usé. Hein. Ah non mais si tu vois mieux la panne après. Tu vois? Tu vois? Bon ben ça c'est fait. Je vais retourner sur la piste là. Ah. Ouais mais c'est bien de mettre des autobloquants, mais ils ont négligé les efforts après hein. Tu vois? Tu vois? Bon, on va rentrer au stand. Et bah, c'était rapide. Ah ouais. Bon, bah Arma, hein, on va voir ce qui se passe niveau garantie avec cette histoire, parce que là, clairement, au deuxième pack à peine, un diff qui sort, c'est peut-être un peu mucho quand même. Hein. Donc, on va voir s'ils sont aussi réactifs que Coralie, parce que là, il faudrait vraiment qu'ils se bougent. Parce que je disais, il ne faut pas négliger l'effort additionnel que procure un diff qui se raidit au centre, sur les pignons et couronnes à l'arrière. Et c'est pour ça que sur la plupart des engins de ce type après on a des gros ans et des gros pignons, ce que Arma n'a pas fait. Bon, normalement ça sera collé après la vidéo de l'essai foireux du EXB, mais salut quand même les mecs au cas où si c'est pas fait. Nous allons donc ausculter le tulle du Kraton EXB. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué à un moment donné un bruit en virage à accélération, ce qui indique une défaillance entre planétaire et satellite dans le différentiel. Si tu as un gros clac 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 à l'axel, généralement c'est pignon couronne arrière. Si c'est au freinage, c'est pignon couronne avant. Évidemment, si tu fais marche arrière, ça fera à ce moment là aussi. Et si tu recules, tu mets un coup marche avant, ça le fera aussi à l'arrière. Mais là, c'était en virage. Donc quand tu es en virage, tu appuies et là tu entendais un petit ret de l'arrière. Ça peut être évidemment aussi la même chose au central. Mais après, il y a une grosse différence quand ça t'arrive au central par rapport à quand ça t'arrive que sur l'avant ou que sur l'arrière. Si c'est que sur l'arrière, comme ici, tu te retrouves en traction. Quand c'est que à l'arrière, tu te retrouves en propulsion. C'est l'avant, tu te retrouves en propulsion. Quand c'est l'arrière, tu te retrouves en traction. Si ça t'arrive au centre, tu moulines dans le vide. Le nain d'atelier peut vous le dire, il a eu le souci sur le X-Max. Oui. Il a accéléré, il ne se passait plus rien. En fait, il avait tellement mulché le diff central que ça tournait dans le vide à l'intérieur. Et pour compléter ton diagnostic, soit tu branches le véhicule, tu l'essaies en le faisant forcer, il y a un interrupteur derrière aussi, j'ai éteint à l'arrière aussi. Soit tu cherches en bloquant la transmission étape par étape. Donc maintenant, comme nous, on suppute que c'est l'arrière, on sous-lutine que c'est le diff arrière, pas que les propos soient déformés, on va bloquer couronne et pignon au centre,
Donc on n'a plus que le train arrière et on va tourner une roue à l'arrière en bloquant l'autre au sol. Et c'est Mimi, c'est rare. C'est la même merde. On a donc bien localisé l'arrière. Si ça avait été le central, ben là c'est encore plus simple. Tu bloques uniquement un des deux trains et tu tournes les deux roues de l'autre. Et si ça saute au milieu, ça vient de là. Et si ça fait clac-clac à l'arrière, c'est couronne pignon arrière, etc. On va donc ouvrir ça. Entre temps, Arma a communiqué qu'ils avaient un souci. Il y a eu une touille au montage. Lutin, faut avoir des touilles au tulle. Et qu'il manque des rondelles. Hein, quand il te manque une rondelle au tulle, t'as un souci quand même. Hein? Et que de ce fait, tu massacres Planétaire et Couronne. Mais ça, ils te le disent après t'avoir livré la machine. Comme toujours aussi, pareil, hein, c'est ce que je vous dis, Facebook, c'est pas le monde entier. Donc les mecs, ils s'obstinent à communiquer par Facebook, et résultat, c'est un problème. Le plus simple, c'est par les détaillants, et si les détaillants ont le fichier client, ils peuvent joindre rapidement les clients, mais ça aussi, c'est pas toujours évident, on peut pas tout leur incomber à eux. Faut pas que ça arrive dans la vie, les mecs. Donc c'est toujours un peu un problème. Donc ils vont livrer couronne, pignon, etc. aux gens. Mais voilà, le mal est fait. Donc personnellement, je pense que ce serait mieux venu de livrer des diffs complets aux gens que de livrer uniquement ce qui va à l'intérieur du diff. Ce qui est dommage quand même pour beaucoup de pilotes qui ne peuvent pas agir à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit quand même, à 500 balles le roller, j'aurais aimé des vis qui ne rouillent pas et des carbans arrière CVD aussi. Et effectivement, c'est bien là-dedans qu'on a tout massacré. Il y a aussi quelque chose de rigolo, regarde. Regarde ça, tiens, tiens, tiens. Ils ont mis des caoutchoucs à l'intérieur des noix. Pas juste une pauvre durite, hein. T'as vu ça? Faut le dire à Obitech. Parce qu'eux, ils coupent encore des durites à la main, avec les dents. Ils prennent des vieilles durites essence récupérées pour que ça soit pas cher, et ils croquent les bouts aux dents. En fait, tu as une espèce de capuchon en caoutchouc au fond. En caoutchouc, on a ça, c'est gummi, au fond de la noix, pour retenir le truc, et ça, c'est super. Pas côté roue, uniquement côté diff. Génial. Ça tombe bien, tu vois, pour une fois que j'avais pas ouvert, parce que j'avais le diff du Losi Super Ocret démonté, j'ai pas ouvert sur le véhicule lui-même. En temps normal, j'aurais ouvert ce véhicule, et j'aurais vu The Bullet. Enfin, peut-être, hein. Peut-être, pas exagérer. Hein. C'est pas tout non plus. Hein. N'empêche que l'oracle du Sud aurait dû le voir venir, ça. Ouais. Bah oui. Hein, c'est peut-être même lui qui est allé à l'usine. Dire que... C'est peut-être lui qui bossait là-bas. C'est pour ça qu'on n'a pas dépassé les 18 mètres. On a donc bien de la bouillie de satellites et tout ça, tout ça. Donc là, il n'y a pas les blocages dessus. Voilà. On a l'air d'avoir quand même toutes les rondelles, il n'y a pas de jeu ici. Donc je me demande quelle rondelle manque. S'ils avaient dû caler plus en épaisseur ou n'importe. Donc toute évidence, il y avait trop de jeu, ou alors l'inverse, il n'y avait pas assez de jeu. C'est possible aussi que les caoutchoucs dans les noix, là, ça soit trop. Et que du coup, tu te retrouves avec une pression qui va pousser en fait la noix dedans. Il allait te dézinguer toute cette histoire. Alors moi j'ai évidemment été contacté rapidement par RC Fast Car pour me signaler la chose, mais il était trop tard, évidemment j'avais déjà roulé. Pas t'imaginer quand même de livrer une machine même en kit à Manille samedi et pas t'imaginer que 2 heures après que tu sois parti, la voiture elle soit pas en train de rouler sur la route. Sors de là, t'as reconnu.
sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer à la caméra, mais tu vois, regarde, les dents se sont complètement bouffées là, arrondies. Et pareil pour les petits satellites. Donc, il y a Sputnik et Soyuz là. Ils ont pris coup sur le pif. Encore ça va. Ces deux-là ça va. Ils sont amochés mais ça va. Ah tiens, regarde, ils ont même des plaquettes trouées à l'arrière des petits satellites. Et regarde. Donc ils créent la même chose, ils créent aussi l'émulsion au niveau des satellites, pas uniquement au niveau des planétaires. Regarde. Ça va te faire une émulsion d'huile. Et ça va faire la même chose que ce planétaire. C'est pas uniquement là que ça se freine. Donc même le diff arrière, qui n'a pas les plaquettes donc au niveau des satellites ici, des planétaires ici là, qui n'a pas les plaquettes ici à l'arrière, a quand même un minimum d'effet de freinage par ces plaquettes là. Alors est-ce que c'est ça l'erreur? On verra quand on aura les plaquettes. Parce que j'ai pas les détails, je suis pas allé les trouver, je suis pas allé les chercher surtout. Moi j'aime bien découvrir par moi-même. Là tu vois on a carrément ratiboisé des dents. Donc cette histoire est claire. Ouais. Donc à voir si effectivement il manque quelque chose ici. Ou si c'est effectivement l'erreur qu'ils ont fait là. Tiens, on va voir autre chose. On va voir autre chose. Tiens. On est là, on a tout démonté. J'ai un vieux Crichton à côté. Donc ça, c'est le nouveau, les nouvelles noix. Qui est donc bien une gorge, comme l'ancienne. Au niveau du diamètre, on n'a pas l'impression qu'il y ait plus. Alors déjà, l'axe ici de la noix est plus gros par contre. Ça c'est sûr. Alors je vais essayer de vous faire, pas comme sur le Team Magic, hein, où on a inversé les cardans pour les réinverser et ils se retrouver dans le même sens. On a donc ici un axe de 2,5. Première vue d'œil. Pierre-Yves, est-ce que tu veux bien confirmer? 2,5. Ici, ça doit être du 6. Et cette question, évidemment, c'est Jam Jam qui l'a posée parce qu'il avait farfouiné mais il n'a pas trouvé. Et ici, on a effectivement du 8. Tu vois, on a enfin un axe plus gros. Niveau de l'extérieur de la noix, ça a l'air pareil. On a par contre aussi... Non, c'est la même épaisseur de matière au niveau de la noix elle-même. Hein. Là, on n'a pas d'évolution. Donc on verra ce qui se passe au niveau des marquages, si ça va se marquer aussi vite que celle-ci, ou pas. Bon, ça c'est après un an d'utilisation, donc ça va. On va pas leur en vouloir. C'est pas grave. Donc, voilà. Ce qui fait évidemment aussi que tu ne peux en aucun cas monter les planétaires ou autres de l'ancienne version sur la nouvelle, vu que l'axe central ne sera pas le même. Là tu as du 6, là-bas tu as du 8. C'est pour ça aussi que tu ne pourras pas monter tes couronnes. Puisque forcément, la couronne est en 6 et les nouvelles noix en 8. Ou alors tu vas laisser d'un côté une noix à l'ancienne, une de l'autre une noix nouvelle, mais comme ton axe est plus petit, ton planétaire va se balader aussi. Tu ne peux donc pas mixer les éléments des deux diffs. Après, ce que tu peux faire, comme la cellule reste la même, si tu sors ton pignon d'attaque, tu peux, pour te dépanner, si tu as un vieux Arma, c'est ce que je vais faire ici pour me dépanner, je vais utiliser un vieux diff. Parce que le niveau de l'épaisseur est pareil. Je vais utiliser donc un vieux diff complet pour pouvoir remettre cet engin en route rapidement le temps que je reçoive les pièces. Parce que le temps qu'Arma les distribue aux détaillants, enfin aux revendeurs, enfin à l'importateur, puis aux détaillants, plus que les détaillants redistribuent aux clients. C'est pas tout de suite demain que je l'aurai. Enfin, je dis ça et demain je l'aurai quand même. J'en sais encore rien. Mais on va dire que ça sent pas bon. L'autre truc qui nous est arrivé donc c'est fusée avant. Vous l'avez vu deux fois, une fois à la gauche, une fois à la droite. On a la sphère qui est sortie du porte-fusée, mais il faisait très chaud. Il faisait 35-36 degrés. Et les plastiques du X-Max ce jour-là ont souffert aussi. J'ai aussi déformé les triangles et éjecté des axes. Donc ça c'est pas très grave. D'un autre côté,
pas bien méchant quand ça t'arrive parce que c'est vite remonté. Il faudrait juste évidemment que ça arrive pas trop souvent. Et c'est pour ça aussi, je vous dis bien, là on vous montre tout, vous avez vu, je veux dire, vous verrez sur la vidéo, on a perdu les sphères avant, on a claqué le diff, c'est sur la vidéo, normalement avant celle-ci. Et c'est là qu'on se rend compte que les grandes chaînes américaines, comme toujours, ne vous ont pas tout dit. Là, ils t'envoient valdinguer le bordel avec, moi j'ai 1800 kV pignon de 12, eux ils utilisent 1600 kV, 1650 en 49,85, donc avec des moteurs beaucoup plus puissants, des pignons de 25. Ils t'envoient valdinguer le truc dans tous les sens, tu vois atterrir l'engin, hop, la chaîne se coupe et il est au prochain saut, mec. Tu vois plus rien du tout, comme par hasard il leur arrive rien, it's beautiful, it's amazing. C'est où beautiful and amazing là? Sachant qu'en plus, eux ils ont eu les engins 2 mois avant nous, donc forcément ils avaient les premières montes, et forcément donc ils ont eu un bug. Donc méfiez-vous de ces chaînes là qui vous montrent plus rien, qui vous vendent du rêve et que du rêve. Ici on casse parce que c'est la vérité vraie. Hein, quand tu fais le gland avec ta machine, tu casses, c'est normal. Des fois ça arrive quand tu fais pas le gland. Ça c'est Obitech. Salut, j'y vais.